Bonjour le monde, bienvenue sur votre chaîne leader, la BMTV, la chaîne qui vous maîtrise et vous caractérise. Soum Assistance, qui est une clinique privée sénégalaise située à la cité Keur Gorgui de Sacré-Cœur et décentralisée presque partout au pays. Avec son directeur général, Dr Babacar Niang, considéré comme l'un des urgentistes les plus qualifiés au pays de la Teranga, diplômé en pathologie de genre et en médecine aéronautique, ce médecin est d'une remarquabilité hors pair. Il nous accorde aujourd'hui une interview pour nous parler d'une épidémie au Sénégal et d'une pandémie dans le monde, le coronavirus, qui explose tous les records d'actualité dans le monde des médias. Bienvenue sur votre rubrique Goût Santé. Je vous remercie, je salue bien vos auditeurs et vos abonnés. Donc aujourd'hui, je me présente, le docteur Babacar Niang, diplômé en médecine aéronautique et en médecine d'urgence. Donc dans l'urgence et de catastrophe aussi, donc dans la situation catastrophique de la pandémie, je pense qu'on a quelque chose à vous dire si vous orientez bien vos questions. Merci M. Babacar. Ma première question est, que pouvez-vous dire sur l'état actuel du Covid-19 au Sénégal et surtout sur les cas communautaires? D'accord. Donc dans une épidémie et en particulier dans une pandémie qui recouvre le monde entier, il y a un moment où on ne maîtrise plus la traçabilité des contagions. Quand on est 2-3 personnes, on sait qui a contaminé l'autre. Mais quand on atteint des centaines ou des milliers, donc on peut être contaminé par quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et justement dans les interrogatoires des centres de tests et de tri, c'est ça qu'à un moment, il y a le cas 0 qui est perdu et on se retrouve à le cas énième, c'est ce qu'on appelle en mathématiques. Sans oublier aussi qu'actuellement le virus est connu pour ne pas d'être interhumain seulement. Un objet peut retenir le virus contaminant pendant des fois 3 jours, en particulier le plastique. Le plastique, on a constaté qu'il peut retenir le microbe jusqu'à 3 jours. Il y a d'autres éléments qui retiennent le microbe pendant 3 heures à 24 heures. Je pense qu'il y a le bois et il y a le plastique qui sont vraiment, et l'inox. Et le fer inox aussi est très connu pour retenir le virus en état d'activité pendant des heures. Donc quelqu'un peut se contaminer à partir d'un objet. Donc c'est pour ça les cas communautaires. Bon, c'est logique. Bon, vous voyez, même dans les autres pays, on n'utilise pas le mot communautaire. Quand les gens atteignent plusieurs chiffres, il n'y a qu'au Sénégal qu'on parle de communautaire. Effectivement. Vu cela, y aurait-il des moyens de prévention aussi? Bon, les moyens de prévention, vous avez vu, c'est les techniques barrières, qui sont le port du masque, se laver les mains. S'il y a de l'eau, surtout se laver les mains avec du savon. Bon, s'il y a des coins où il n'y a pas d'eau, donc c'est là que les solutions hydroalcooliques sont conseillées. Mais ça devrait être un dernier recours. Avoir de l'eau et un savon, ça vraiment c'est l'élément le plus connu. Parce que l'alcool n'enlève pas le microbe, il le fixe. Il le fixe, hein, donc il le rend un peu inactif. Il le tue peut-être, mais il ne s'en débarrasse pas. Alors qu'avec l'eau, le savon, vous avez un courant qui se crée en se lavant les mains. La saleté s'en va avec les microbes et les bactéries qui sont dans vos mains. Ok, d'accord. Et comment utiliser le cuir alcoolique? Bon, mais je pense déjà qu'il n'est pas disponible partout. Parce que ce que beaucoup de gens oublient, c'est qu'ils sont à Dakar et tout est possible. Mais dès qu'on sort à 60 km de Dakar, il y a des produits qu'il ne faut même plus y penser. Même l'eau et le lavabo deviennent déjà quasi un problème. Donc vous voyez, je pense que les gens ont bien avancé. J'ai vu des bidons de 20 litres qui ont été transformés en robinet. On voit qu'on en met un peu partout, même en campagne. Je reviens du Fouta comme ça, à 600 km de Dakar. À Ndioum, en visitant une maison, on nous a proposé de nous laver les mains à partir d'un bidon de 20 litres sur lequel on a mis un robinet. Donc je pense que dans la mentalité des gens, la prévention commence à être bien installée avec les moyens qu'ils ont. Vu cela, est-ce que nous ne devons pas revoir les manières de prévention, c'est-à-dire aboutir à autre chose différent du couvre-feu, et, par exemple le confinement? Bon, le couvre-feu fait partie du confinement. Donc si vous voulez arriver au confinement, il faut qu'on garde le couvre-feu. La logique du couvre-feu et du confinement surtout 24 heures sur 24, c'est une logique de la vie du microbe. Par nos moyens de défense naturelle,
il peut sortir de lui sans conséquence. Donc vous voyez, donc si on est confiné, il va se passer deux choses pour la personne qui est infectée. Soit naturellement ça sort, soit il y a des signes de maladie qui s'installent, et selon la gravité, là, à ce moment-là, on va à l'hôpital. Et l'hôpital essaie de faire sortir le virus du corps de ce monsieur-là. Donc ça, je pense qu'on a eu beaucoup de succès avec le nombre de guérisons qu'on a. Donc voilà à peu près. Mais le confinement, vraiment, son intérêt, c'est que pendant 15 jours, vous n'êtes plus en contact avec personne. Donc personne ne veut vous contaminer et vous pouvez contaminer personne. Si votre maison est bien désinfectée, bien sûr, avec de l'eau de Javel, du lié à 5%. Si vous décontaminez bien votre maison, vous n'avez pas de contact à l'extérieur, vous êtes à l'abri, vous avez déjà le moyen de vous mettre ce qu'on appelle en quarantaine, c'est d'attendre que la maladie elle-même, elle s'en va. Soit vous ne l'aviez pas, au bout de 14 jours, elle ne se développe pas et vous savez que vous ne l'avez pas. Donc ça, c'est la forme naturelle vraiment pour répondre au problème des tests. Parce qu'actuellement aussi au Sénégal, on n'arrive pas à tester tout le monde. Et d'ailleurs, on a l'impression même qu'il y a un monopole sur le test. Nous, les médecins, on n'y a pas accès. Alors qu'on a accès à des examens encore des fois plus sérieux que ça, qui vont sur le cancer, qui vont sur des embolies pulmonaires. Et d'un seul coup, on est là, on est des médecins, on n'a pas le droit de faire des tests. Donc ça aussi, c'est un sujet à débattre sous peu. Effectivement. En parlant du remède, il y a un remède qu'on vient de trouver à Madagascar, et qu'il s'agit de Covid organique. Que pourriez-vous nous dire sur ce Covid organique? Bon, le Covid organique a des liens très communs avec la chloroquine. C'est deux médicaments qu'on connaît dans le traitement du paludisme. Voilà, l'artémisine, c'est le dernier médicament qu'on a trouvé contre le paludisme qui est très efficace. Bon, je suis dans mon bureau, je suis un généraliste, je ne peux pas aller dans les détails. Mais dans ce point commun, où tous les deux, ils ont une action sur le paludisme, donc on se demande, est-ce que c'est le virus qui est sensible à ces produits-là, ou est-ce que ces produits-là permettent les moyens de défense de l'être humain de convaincre, de battre en retraite le virus. Donc je pense que moi, je m'arrête à cette logique-là d'un médecin praticien. Effectivement. Et en tant que médecin du secteur sanitaire de Souma, comment Souma vit cette situation actuellement? Donc en tant que structure médicale d'urgence qui est à Dakar, qui est à Saint-Louis, qui est à Saly, qui a même l'intention d'être à Touba bientôt, une pandémie ou une épidémie dans le pays, une pandémie dans le monde, bon, ça ne peut pas nous laisser tranquilles. Donc on a donc tout un souci pour préserver notre personnel, pour protéger nos patients. On a des patients hospitalisés dans toutes ces structures-là. Et aussi dire aux gens, n'oubliez pas qu'il n'y a pas que le Covid-19. Les autres maladies continuent. Les infarctus du myocarde, les accouchements, les diabètes, tout ça, ça continue. Et bon, il y a des gens même qui sont rapprochés à dire que c'est vrai que le Covid-19 nous fait peur, mais si on calculait que par mort, le Covid n'est pas aussi méchant que ça. Si on comptait le nombre d'accidents de la route qui se font, le nombre de gens qui meurent le palu, on aurait pu remettre le Covid-19 en second plan. Mais l'angoisse, par contre, c'est les patrons ou les gérants du monde. Actuellement, eux-mêmes, ils ont peur. Ça fait rire, c'est leur peur qui est en train de se transmettre à la population. Mais quand il s'agit d'un accident seulement, il y a beaucoup de gouvernants qui ne s'en préoccupent pas. Mais là, ce Covid-là, il est là, à la porte de tout le monde. Du riche, du pauvre, du politicien, du décideur et de tout le monde. Donc, bon, c'est une bonne leçon, j'espère pour le futur, parce que quand on dit le Covid peut tuer 50 000 personnes et que le palud tue 500 000 personnes, je pense qu'il y aura une revendication en post-Covid qui va s'installer et qu'on ne laissera pas un gouvernement qui peut mobiliser 100 milliards pour lutter contre un petit virus, laisser continuer, que le palud continue à tuer des 500 000 personnes, en particulier des enfants ou des femmes enceintes. Et on n'oublie même pas aussi la famine. La famine continue à tuer actuellement dans le monde. Donc vous voyez, il y a vraiment d'autres sujets sur lesquels autant nos gouvernements que l'OMS, que les sociétés internationales de lutte sur la faim devraient lancer plus d'alertes
autant d'alertes que sur le Covid pour qu'on y arrive. Ok, merci beaucoup. Vu cela, quel serait votre dernier mot vers les citoyens sénégalais? Donc vers la situation sénégalaise, donc je pense qu'on passe une période très, très difficile pour tout le monde. Donc je pense que c'est la conscientisation qui est très importante, que les mesures barrières qu'on vous conseille, qu'on y tienne, et que si on devait arriver au confinement, je pense qu'il faut l'accepter et savoir peut-être que c'est la solution de rigueur. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans le monde à la vue de ce Covid? Il y a des monopoles qui veulent en profiter. Il y a un commerce, je ne sais pas de comment le qualifier, hein, des produits qu'on achetait à 50 francs qui passent à 5000 francs, hein, en particulier les masques qu'on a. Et vous avez vu récemment aussi des gens qui ont voulu en profiter. Quand on a voulu mettre les masques en tissu en place, quelqu'un a voulu mettre une barrière financière pour gagner de l'argent en disant qu'il faut des certifications. Donc vous voyez, donc il y a quand même quelque chose de malhonnête et de pourri dans la société qui veut même profiter de ces moments de difficulté. Donc ça c'est vraiment ignoble, excusez-moi le mot, et ça on ne laissera pas passer. Effectivement. Et pour les gens qui sont souvent, qui ressentent souvent la fièvre et restent chez eux. D'accord, bon. Oui, les symptômes qui ont été donnés sur la maladie, donc ils augmentent, hein, et on a parlé que de tout au début, maintenant on arrive même à la diarrhée. Il y a des signes de diarrhée qui peuvent aller dans ce Covid. Maintenant, la bonne nouvelle qu'on a, c'est qu'il paraît que ce n'est pas le virus même qui est dangereux. C'est que dans le corps, il transforme un autre microbe qui était un microbe qu'on héberge naturellement, et ce microbe-là devient pathogène, c'est-à-dire il crée des maladies. Donc c'est pour ça qu'aussi les premières hypothèses de traitement avec les antibiotiques sont renforcées maintenant, parce que les bactéries, les antibiotiques peuvent les tuer. Donc c'est pour ça que dans les premières versions de monsieur professeur Raoul qui ont été très contestées, il y a des choses qui se vérifient, hein, et qui se confirment qu'avec des antibiotiques, avec de la chloroquine, avec de l'artémisine, on peut arriver à quelque chose. Donc c'est des signes d'espoir. Ok, d'accord. Merci beaucoup, M. Niang. De rien. C'était votre émission avec M. Niang ici au Souma Assistance. Je vous dis, chers téléspectateurs, n'oubliez pas d'abonner. Et si l'émission vous a plu, veuillez cliquer sur like, c'est-à-dire aimer. Merci beaucoup.